nous reprenons le travail sur l'activité numéro 2 qui se nomme réceptionner les factures à l'étranger. Pour ça, nous avons l'activité numéro 2 en titre. Nous avons fait la mission numéro 1. Dans le document 1 de la mission numéro 1, nous avons une facture, elle est là. Donc cette facture, elle nous provient d'un fournisseur qui est un fournisseur européen. Le fournisseur est ici. Comment je sais que c'est un fournisseur européen? Car ici, il y a le code de TVA intracommunautaire. C'est un fournisseur, c'est intégré dans le cadre de la TVA intracommunautaire. Là, on a IT. IT, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il fait partie de l'Italie, plus son numéro personnel de TVA. Ici, nous avons le client, c'est-à-dire nous, Planète Saveur, TVA FR pour France. Vous avez une facture, ça on l'a vu. Cette facture est faite par le fournisseur, donc elle est écrite en italien. Attention au niveau de la monnaie. Toutes les entreprises qui sont dans la communauté européenne, alors communauté européenne, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en Europe. Exemple, la Suisse est en Europe, mais elle ne fait pas partie, elle n'a pas signé l'accord de la communauté européenne. D'accord. Et l'Angleterre aussi, la Grande-Bretagne, puisqu'elle en est sortie. Donc, dans la communauté européenne, certains ne font pas partie de la zone euro. Alors ça, vous l'avez sur votre fiche de cours. Sur la fiche de cours, qui est ici, ça c'est ce qu'on a vu, on voit comment sont conçus les numéros de TVA intracommunautaire, DE pour l'Allemagne, etc. Et les caractères numériques. 27 États. Bon, c'est une feuille qui est en fausse, puisque là, il y a la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni qui fait plus partie. Ensuite, dans la zone euro, il y a certains pays qui ont gardé leur propre monnaie. Alors, vous enlevez évidemment le Royaume-Uni. Bulgarie, Croatie, Danemark, Hongrie, Pologne, Roumanie et Suède ont leur propre monnaie. Voilà. Alors, quand vous avez une facture qui est comme ça, qui vient de l'Europe, il s'est exonéré de TVA. Par contre, on devra calculer cette TVA. Pourquoi? On est le client français, on achète de l'Europe. Donc, le fournisseur fait la facture. Par contre, il ne sait pas le taux de TVA. Donc, c'est à nous de déterminer en rentrant quels seront les taux de TVA. On sait qu'en France, on a 2 taux de TVA. TVA à 5,5 pour les TVA dit à taux réduit, c'est-à-dire pour les biens de première nécessité, et TVA à 20% pour les biens de seconde catégorie, c'est-à-dire tout ce qui est alcool, voiture, vêtements, etc. Donc là, ce sera à nous de faire ce calcul de TVA. On reprend, donc ici, remarquez, on vous met digestif alcoolisé, parce que le taux est à 20%. Et ça, bon, sur les feuilles bleues, par contre, j'ai pris un dossier, il n'y avait pas de feuilles bleues, donc on s'en passera. Ici, on vous dit quel est le produit. Donc ça, c'est un produit en 5,5. Voilà. Donc vous essayez de voir par rapport à comment c'est fait. Bon là, en Italie, mettre les quantités ici, les références ici, la désignation là. Prix unitaire, le montant, hein, quantité fois prix unitaire, montant. Ici, le total, ça plus ça, ça fait ça. Pas de TVA. Et le netto à pagare, donc le net à payer. Quelle que soit la facture, il faut que vous vous débrouillez par vous-même. Ça, vous avez fait la mission numéro 1. Ensuite, maintenant, on a une facture dans la mission numéro 2, une facture qui nous provient de l'étranger. Alors, cette mission numéro 2, comment on sait que c'est l'étranger? Parce qu'il n'y a pas ici dans le fournisseur de TVA avec le de numéro. D'accord? Ni de code au niveau du pays, ni les doigts du pays, ni de numéro. Donc, ça vient de l'étranger. Ensuite, bon, ici, on a la France, on va bien TVA à faire. Ici, c'est l'étranger. L'étranger, c'est là. De toute manière, que ce soit la Suisse ou n'importe... Là, c'est la Suisse. N'importe quel autre pays, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'elle est de l'étranger. Ici, vous avez les articles. Évidemment, c'est du franc suisse. C'est pas la monnaie. On vous donne le cours du franc suisse. Au moment donné, c'est-à-dire quand on reçoit la facture, au 4 septembre, on va voir sur Internet et on voit que 1 euro, à l'époque, était égal à 1,2008 francs suisses. Donc, il faudra convertir. Quand on a une conversion à faire, ici, on va mettre par exemple euro. Ici, on va mettre
Donc, on était sur le franc suisse, c'est-à-dire CHF. Ici, on met la conversion. La conversion, on a vu que c'était 1 euro est égal à 1,2008 francs suisses. Donc, vous, ce que vous allez faire, sur votre facture, on va prendre le montant. Par exemple, ici, on a le montant total de 10 642,88 francs suisses. Donc, on y va. On met ici à francs suisses 10 682,48 francs suisses. Et on va faire la conversion. Comment je vais faire le calcul? Le calcul est simple, ce tableau en croix. On fait donc une croix. Là, je vais faire ça fois ça, divisé par ça. Et là, vous aurez votre montant en euros. Donc ça, on l'avait fait. Donc la mission 2, elle avait été faite. On était arrivé à la mission 3. Alors, dans la mission 3, qu'est-ce qu'on voit? Dans la mission 3, on vous montre la facture d'un transitaire. Alors, la facture d'un transitaire. Ici, on voit transit. Ici, c'est son nom. 2012, donc en France. Planète Saveur, donc notre société. Le 29 août, on reçoit une facture. Ah, là, c'est pas les mêmes que vous. Vous, votre facture sera un montant différent selon les livres. Ça, c'est pas la même. C'est 1477. Ici, on voit marchandises en provenance de bar suisse. Oh, la Suisse, ça me rappelle quelque chose. Droit de douane, TVA, commission et TVA payés sur les débits. Net à payer. Donc, c'est quoi un transitaire? On reprend la leçon sur le cours. On parle des transitaires internationaux. Ils ont de l'expertise qui leur permet de préparer et de traiter les documents et effectuer les activités connexes liées aux envois internationaux. Donc, c'est-à-dire, ce sont des bureaux, tout simplement, qui vont gérer tous les envois qu'il y a à l'international entre le client, comme on a vu au-dessus, entre le client et le fournisseur. Et ils vont gérer tous ces problèmes. Certaines des informations typiques examinées par un transitaire et la déclaration d'exportation de la facture commerciale, l'expéditeur et d'autres documents requis par le transporteur ou le pays d'exportation, l'importation, le transportement. Tout ça, c'est du travail fait par l'entreprise Transit. Une grande partie de cette information est maintenant traitée dans un environnement sans papier. Les transitaires ont été appelés agents de voyage pour le fret. Donc souvent on parle d'agents de fret. Donc vous avez dû entendre parler du fret. Donc là ce qu'on a, par rapport à cette facture, on l'a envoyé au transitaire. Et le transitaire, il va par rapport à lui, regardez, on a bien barre ici de Suisse, ok, et on a bien barre de Suisse. Alors, dans le travail, je vous ai demandé, on s'était arrêté là, donc il fallait mettre un 20 à celui qui trouvait comment on trouve cette TVA. Alors, sur ma feuille de cours, c'est faux ce montant, c'est 1477,78, donc on va le calculer. Alors, pour calculer, comment il a trouvé 1477,78? Pour ça, il faut quoi? Il faut déjà prendre la facture. La facture à qui elle se rapporte. Alors, devant ça, il y a écrit TVA sur marchandises et droits de douane. Donc, déjà, simple, TVA sur marchandises, c'est sur les marchandises. Droits de douane, c'est sur les droits de douane. Là, j'ai droits de douane. Je sais qu'ils sont à 90 €. Droits de douane, donc ça, déjà, je peux trouver la TVA. Donc, sur les droits de douane. 90 fois 20 divisé par 100 pour 20%. Plus TVA sur les marchandises. Comment je vais faire pour trouver la TVA sur les marchandises? Je vais donc reprendre ma facture et je me dis combien j'ai acheté de marchandises. Alors attention, problème, parce que là, il y a une TVA qui est à 5,5% et ça, c'est à 20%. Le problème, c'est que sur les deux, il y a
une remise. Donc, il faudra calculer le montant exact de chacun. Donc, comment je fais? Donc, je vais prendre ma feuille là où je vais écrire. Donc, je sais que j'ai acheté pour 8860 de chocolat dans sortiment. Donc, dessus, il y a une remise de 10%. Donc, moins 8860 fois 10 divisé par 100 égale. Ça fera le montant de mon chocolat. Donc, ça fait 7974. À celui-là, je dois calculer une TVA de 20% fois 20 divisé par 100. Ça, c'est quand même, on est en francs suisses. Donc, fois 20%, ça me fait 1594,80. Ça, je vais le convertir en euros. Donc, si je convertis en euros, francs suisses, c'est là. Je mettrai ici 1500. Donc, je fais 1594 fois 1 divisé par 1,2008. Ça me fera 1328,11 et 4. Alors, comment j'arrondis? Là, on a un 4. Je veux arrondir à ce niveau, au niveau des centièmes. Le problème, là, j'ai un 4. Si c'est 4, 3, 2, 1 ou 0, on laisse comme ça. Si c'est 5, 6, 7, 8 ou 9, dans ce cas, on mettrait 12. Donc là, c'est un 4. Donc, je le laisse comme ça. Et ça, c'est le montant de ma TVA. Donc, je peux dire que déjà, sur les chocolats, je crois que c'est des chocolats, on a une TVA de 1328,11. Plus, maintenant, on va calculer l'autre TVA. Alors, l'autre produit, c'est de l'emmental. L'emmental, 2878,70. D'accord? Mais attention, il y a une remise de 10%. Donc, on va mettre moins, puisque c'est une remise, moins 2878,70 fois 10 divisé par 100 égale 2590,83. Là, je vais calculer la TVA. Donc, 2590,83 fois 5,5 divisé par 100. Donc, c'est égal à 142,49,5. Bon, pareil au centième. Là, c'est un 5, donc on ira au-dessus. Donc, après 49, ça fera 50. Donc, ça fera 142,50. Donc, ça, c'est la TVA, mais en monnaie francs suisse. Je vais le transformer. 142,50. On le met ici, d'accord, fois 1 divisé par 1,208. Et c'est égal à 118,67. Après, c'est un 0, donc je laisse 67. Donc, ici, plus 118,67. Alors maintenant, l'instant de vérité, voir si c'est juste. Donc là, 90 fois 20%, ça me donne 18, plus 1328,11 plus 118,67 égale 464,78. Ça tombe pas juste, mais ça... Ça tombe pas juste. Pourquoi? Alors, on va reprendre la facture. Qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, en fait, on a oublié quelque chose. On a oublié le porto.
le port. Et le port, il est soumis à TVA. Le port, il est toujours soumis à une TVA de 20%. Donc, on va refaire pareil. On prend ici, le port, il est à 78,05 francs suisses. On va le multiplier par 20 divisé par 100 pour trouver la TVA. Mais attention, en francs suisses, donc ça fait 15,61. Mais ça, c'est des francs suisses. Donc ça, je vais les convertir. Francs suisses, je mets ici. Donc 15,61 fois 1 divisé par 1,28. Et ce sera égal à quoi? À 12,99. 12,99. 9. Donc c'est un 9 en troisième position. On passe au-dessus. Après 99, il y a 100. Donc ça fera 13. Donc 1464 plus 13, instant de grand suspense, 1477,78. Donc voilà comment on a trouvé la TVA. Comment ils ont fait pour trouver la TVA à payer au niveau de l'entreprise. Donc ici, avec cette facture, on a pris les éléments, les marchandises. On fait attention qu'il y ait une remise. On fait attention s'il y a un port. S'il y a une remise, on doit l'enlever. On calcule les TVA en fonction des taux. Gaffe, ici, c'était une TVA à 20%, c'était du chocolat. Donc, c'était plutôt un côté produit dit de luxe. Et là, Emmental fromage, donc produit de base, ça, c'est à 5,5. Par contre, on n'oublie pas qu'il y a le port. Et donc, dans la TVA sur marchandises, on a les fameux, donc là c'est faux, on aura la TVA sur les marchandises et sur les droits de douane. Après, vous avez une TVA sur nos commissions. Les commissions, c'est quoi? Il faut bien que Transit y vive. Donc, il se fait payer pour son travail. Et il a demandé d'avoir une commission de 224,25 € pour le fait d'avoir travaillé, cherché les droits de douane, remplir les documents adéquats, calculer la TVA sur les marchandises. Et c'est une prestation de service. Et comme prestation de service, il y a une TVA dessus à 20%. Donc le net à payer, c'est quoi? Ce sera pour Planète Saveur à Transit, ce sera les droits de douane, la TVA qui est calculée sur le droit de douane et sur les marchandises, donc par rapport à l'autre facture, plus la prestation qu'on doit pour Transit et la TVA sur cette prestation. Et en tout, il y a un montant comme ça. Donc, vous le savez, dans mes scans que j'avais fait, c'était sur un livre où les montants n'étaient pas les mêmes à l'époque. D'accord? C'était pas les mêmes TVA. Voilà. Donc, la mission numéro 3 est achevée. Et voilà comment on pouvait avoir le vin. Maintenant, on va prendre ensemble le dernier point. On va prendre le dernier point. Le dernier point, c'est-à-dire ce que je vais vous demander de faire. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est l'analyse des factures étrangères. Alors, vous avez réalisé une période de formation professionnelle au sein de l'entreprise La Rochelle Voile. Donc, ça, c'est dans notre entreprise. Ici, on la voit, elle était ici. Cette entreprise a pour activité la vente de bateaux de plaisance, dont elle assure aussi la réparation et l'entretien. Nous sommes le 10 novembre. Madame Lapouge, secrétaire comptable, vous demande d'analyser les factures reçues ce matin. Alors là, vous voyez, on a une facture, on a le pays, donc par rapport à la TVA, on voit si elle est écrite la TVA, si elle est donc européenne ou pas. On regarde la monnaie, c'est en dollars, d'accord? Donc ici, on a le cours de jour. On va vous demander de déterminer le numéro de facture. Donc là, on choisit le numéro de la facture. Évidemment, comme c'est fait par quelqu'un d'étranger, c'est écrit dans leur langue. Donc débrouillez-vous pour trouver qu'est-ce que sera le numéro. Le nom du fournisseur, ça ne change pas. Le fournisseur est toujours en haut. Sa ville et son pays. Vous vous débrouillez. Donc, ville et pays. Est-ce que ça provient? France. Si, c'est français. Est-ce qu'eux, ils sont en France? Est-ce qu'ils sont en Union européenne? Je vous rappelle, pour savoir s'ils sont en Union européenne, il y a écrit TVA avec le numéro, les 2 lettres, FR, IT, etc. Ou hors Union européenne. Hors Union européenne, ça veut dire qu'ils sont à l'étranger et il n'y a pas de TVA.
Facture libellée en euros. Est-ce que c'est écrit en euros? Est-ce que la monnaie est en euros? Donc ça, vous le voyez. Pour les factures en provenance de l'Union européenne, donc si vous avez mis une croix ici, vous devrez calculer la TVA. C'est-à-dire, on prendra les marchandises, on multipliera par le taux. 20% si c'est des produits dits de luxe et 5,5 produits pour nécessité. Pour les factures en provenance des pays hors Union européenne, si vous avez mis une croix ici, il faudra convertir les montants. Donc, vous prendrez les montants et vous les convertirez comme on a fait. Alors ça, c'est une facture. Vous avez ensuite l'autre facture. Regardez d'où elle vient, à quelle, et vous répondez. Bon, celle-là n'est pas trop dure, la 2. La 3. Alors, celle-là, non plus, elle n'est pas très très dure. Ça, c'est un bateau. Descuenta, 10%, ou descuento, 10%. Donc, on imagine ce que ça veut dire. Donc, attention, là, regardez dans quelle situation on est. OK? Alors, et ensuite, celle-là non plus, qui n'est pas trop difficile. Voilà. Le document 4. Et c'est tout. Voilà, ce sera tout pour le travail. Donc, votre travail à faire, vous me faites ça, le dernière application, et vous me mettez cette application, c'est-à-dire tous les petits tableaux que vous avez remplir sur Cerise. Voilà, merci.